Bonsoir à tous. Bienvenue à ce live, mais bienvenue surtout à ceux qui sont dans cette salle pour écouter la parole de Dieu. Et ce soir, j'aimerais vous parler le lieu secret pour cultiver une amitié avec le Seigneur. Et ça, c'est dans Matthieu 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Donc, vous avez tous une chambre. Rentre dans ta chambre. C'est important. Le Seigneur nous enseigne d'abord où prier et il nous parle du lieu secret. Donc, entre dans ta chambre et ferme la porte. Pourquoi fermer la porte? Parce qu'il y a tellement de choses en dehors de ta chambre. Il y a tellement de bruit, tellement de voix. Même le téléphone peut sonner. Les voisins peuvent sonner. Il y a plein de choses qui se passent. Mais il faut débrancher parfois un téléphone. Il faut pouvoir chercher vraiment Dieu, écouter Dieu. C'est important d'écouter le Seigneur. Donc pour cultiver une amitié avec notre Père Céleste. Donc Jésus nous a enseigné et nous a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, il n'y a pas d'autre médiateur entre Dieu et les hommes que Jésus. C'est lui qui a versé son sang et au travers de son sang, la porte du lieu très saint nous a été ouverte. Le voile s'est déchiré du haut en bas. C'est Dieu, le Père, qui a déchiré le voile et nous pouvons venir dans sa présence. C'est important d'être dans sa présence. Parce qu'aujourd'hui, on écoute tellement de voix, on écoute des vidéos, je ne dis pas que c'est mauvais, qui parlent de Dieu, il y a toujours quelque chose à recevoir, mais quand on est en direct avec le Père, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Quand on entend sa voix, la Bible dit « Mes brebis entendent ma voix ». La voix du bon berger, il sait nous guider, il sait ce dont nous avons besoin. Il connaît toutes choses. Il voit dans l'éternité. Et c'est important qu'on puisse aussi voir comme lui voit, être connecté à lui, et il va nous montrer le chemin. Il a quelque chose à nous dire. C'est une relation d'amour entre nous et le Père éternel. Entre nous et Jésus aussi, parce que Jésus est vivant, il est ressuscité, il est à la droite du Père, il intercède pour nous. Et quand Jésus intercède pour nous, nos besoins sont pourvus. Il y a des révélations pour le chemin que nous devons prendre. Il y a tout ce dont nous avons besoin dans la présence de Dieu. Donc, ne pas écouter toutes ces voix du monde, et aujourd'hui il y a plein de voix. Et c'est vrai que quand on veut prendre du temps avec le Seigneur, il y a toutes sortes de pensées qui nous viennent. Tu as encore ça à faire, et tu as encore ça à faire. Il y a toutes sortes de choses. Il y a des voix qui viennent, mais tout ça, il faut le déposer au pied du Seigneur. Seigneur, je dépose toutes ces pensées, toutes mes pensées, toute ma vie, comme on l'a chanté avant. On doit tout déposer et écouter Dieu. Prendre du temps avec le Seigneur. Ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Donc, il est là. Prie ton Père qui est là dans le secret. Vous voyez, ça c'est important de savoir qu'il est là. La présence de Dieu est là. La présence du Saint-Esprit est là. La présence du Père est là. La présence de Jésus est là. Quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, ou même seul, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il l'a dit. Donc, il est là. C'est une invitation de venir dans sa présence. Et Jérémie
nous le dit aussi, hein, ça c'est l'ancienne alliance, mais c'est à prendre. Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Il y a des choses cachées en Dieu qu'on ne connaît pas, mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous les révéler. Et j'ai cherché des passages qui sont très importants dans la parole. Deutéronome 29, verset 29, « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Donc, Dieu a caché des choses pour que nous puissions les découvrir, pour qu'il puisse nous les révéler à nous et à nos enfants. Dieu a des projets de paix, de bonheur pour chacun d'entre nous. Et c'est dans sa présence qu'on découvre les projets de paix et de bonheur. C'est dans sa présence que le Saint-Esprit va nous parler, va nous montrer le chemin par lequel nous devons marcher. Il nous enseigne, il nous montre le chemin. Il est avec nous sur ce chemin. Et Amos 3, verset 7, « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Aujourd'hui, on a aussi un ministère prophétique, parce que ce n'est pas que les prophètes de l'Ancien Testament, mais aujourd'hui, il y a le ministère prophétique. L'esprit prophétique est répandu sur l'Église. Nous pouvons tous prophétiser, dit la parole de Dieu, et Dieu nous montre vraiment. Nous révèle. Il ne fait rien sans nous révéler les choses. Et quand il nous les révèle, on est convaincu que c'est sa volonté, c'est son chemin. Et même dans Éphésiens, nous parle de révélation. Éphésiens 1, versets 15 à 19. Je vais vous lire. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage, qui réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Dieu nous révèle des choses qui sont cachées. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut ouvrir vraiment la parole pour que nous puissions comprendre toutes ces choses. On a besoin d'une révélation. Si on veut connaître le chemin de Dieu, la volonté de Dieu, qu'il illumine les yeux de votre cœur. C'est quoi une révélation? D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle Apocalypse, qui veut dire révélation. Révélation. Apocalypse, ça veut dire enlever le voile. Enlever le voile. Parce que bien souvent, il y a un voile comme ça sur nous. Mais on a besoin de voir clair. Et quand on enlève le voile, on voit. Le livre de la révélation. Une révélation est une explosion de lumière. C'est le Saint-Esprit qui ouvre nos yeux et nous recevons la connaissance des choses cachées. Nous recevons la connaissance des choses cachées. Nos yeux sont illuminés, éclairés.
on voit clair. Mais sans Dieu, on ne peut pas voir clair. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas voir clair. On a besoin d'une révélation. Dans 1 Corinthiens 2, 9 et 10, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. » Ce n'est pas avec nos yeux physiques ou avec nos oreilles physiques que nous pouvons entendre le Seigneur, mais c'est avec les yeux du cœur, avec les oreilles du cœur qu'on peut entendre la parole de Dieu. On a besoin de lui. Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux ceux qui observent la loi. Donc, le peuple est sans frein. Alors, c'est-à-dire qu'on fait un peu n'importe quoi. On fait ce qui nous semble bon, mais pas ce qui est bon. Ça nous semble bon, nous, les êtres humains, parce qu'on croit qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Mais quand le Saint-Esprit vient, il nous montre ce qu'il faut vraiment faire. Il nous montre. On a besoin, vraiment, que le peuple de Dieu, parce que Dieu est un Dieu d'ordre, que les choses soient faites selon Dieu, selon l'Esprit. Pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Selon l'Esprit. Donc on va continuer. Jean 15, verset 15. « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Dieu nous appelle amis. Pour que Dieu nous appelle amis, c'est qu'on puisse être dans sa présence et qu'on ait vraiment une relation d'amour avec lui, d'amitié avec lui. Le serviteur, c'est comme un employé, voyez, un patron. Il y a des gens qui viennent le servir, mais les fils, les filles qui appartiennent à Dieu sont des amis. C'est des amis, c'est des fils. Dieu les traite différemment que des serviteurs. Et Dieu révèle à ses amis, oui, les choses qu'il veut nous révéler. Dans une famille, moi je ne dis pas tous les secrets que j'ai, ou il y a des choses que je dis à mon épouse, ça peut être dans la chambre, ça peut être à table, quand on mange, mais il y a des choses que je ne dis pas à tout le monde, parce qu'il y a une communion entre nous, il y a une intimité entre nous, et on ne doit pas répondre toutes choses, n'importe où, et n'importe quand, et n'importe comment. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Dieu, il se révèle en tant que Seigneur, Maître, en tant que Père, en tant qu'ami, mais encore plus, puisqu'on arrive dans les temps de la fin, et dans l'Apocalypse, c'est marqué, l'Esprit et l'épouse disent, viens. Il veut se révéler à nous, en tant qu'époux, nous qui sommes son épouse. Alors, nous devons avoir, si nous sommes son épouse, un amour tout particulier pour l'époux. Nous sommes d'abord fiancés, parce que l'apôtre Paul même m'a dit, je vous ai fiancé à Christ, mais il y aura un mariage dans le ciel. Et l'épouse, c'est elle qui aime son époux. Est-ce que vous aimez Jésus de tout votre cœur? Est-ce que vous êtes amoureux de Jésus? Est-ce que vous lui dites, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Tu es mon époux. Je suis ton épouse. C'est pourquoi le Seigneur, il prépare son épouse en ce moment, pour qu'elle soit belle, sans tache, sans ride.
qu'elle soit glorieuse. Il veut vraiment enlever tout ce qui n'est pas sa gloire. Il l'a lavé par l'eau de la parole. Donc, important de recevoir la parole vivante, pas la lettre qui tue, mais la parole vivante qui est révélée par l'Esprit, comme Karine nous l'a dit la semaine jeudi. C'est important que vraiment on puisse avoir cette révélation et qu'on soit transformé, parce que la parole nous guérit, la parole nous libère, la parole nous purifie. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Jésus a dit ça dans les évangiles. Vous êtes purs. Dieu veut vraiment prendre soin de son épouse. Important de se voir comme son épouse. C'est vrai, c'est bien d'écouter des prédications, comme je l'ai dit avant, d'autres hommes de Dieu, mais c'est encore mieux d'être assis au pied de Jésus et que nous entendons nous-mêmes sa voix, sa parole. Jean 10, 27, les brebis entendent ma voix, je les connais, il nous connaît, je les connais, et elles me suivent. Elles me suivent. Nous suivons le bon berger. Jean 10, 14, je connais mes brebis, et elles me connaissent. Est-ce que vous connaissez vraiment le bon berger? C'est bien marqué, bon berger, ce n'est pas un mauvais berger. Il est bon, Dieu est bon, Dieu nous aime. Il veut le bien de ses brebis quand elles sont blessées. Qu'est-ce qu'il fait? Il les soigne. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Paie mes brebis. Occupe-toi de mes brebis. Pierre, il avait vraiment ce ministère pastoral. Être les brebis. C'est-à-dire prendre soin des brebis. Les enseigner, les soigner, leur montrer. Comme un bon berger, il y a le bon berger qui est Jésus, mais Dieu place aussi des bons bergers sur terre. On devrait tous être des bons bergers, si on a le cœur de Jésus, si on a reçu cette vie de l'Esprit en nous. On est tous appelés à être des bons bergers, des hommes qui savent conduire des âmes à Christ, de les chercher, là, quand ils sont perdus, et de les arracher vraiment des ténèbres pour les emmener dans la lumière de Christ, pour les emmener dans le royaume de Dieu, qu'ils puissent connaître le bon berger. Le bon berger. Luc 10, versets 38 à 42, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il rentra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Voyez, Marthe aimait, je pense, de tout son cœur le Seigneur. Et elle servait le Seigneur. Mais il y a un temps pour tout. Il y avait un temps pour écouter le Seigneur. Elle aurait pu écouter le Seigneur avec Marie, et après servir le Seigneur, servir une tasse de thé, ou peut-être un repas, je ne sais pas ce qu'ils ont servi, mais il y a un temps pour tout, que nous puissions être là avant tout, pour écouter. Parfois, il y a des gens, quand on veut leur dire quelque chose, tout de suite, ils nous posent plein de questions. C'est important d'écouter avant de répondre, de bien écouter. Qu'ils ont vidé peut-être leur cœur, qu'ils ont dit tous leurs soucis, toutes leurs préoccupations. Et le monde aujourd'hui est plein de soucis, plein de préoccupations, plein de questions. Mais que nous puissions être des personnes qui écoutent. Et quand ils ont bien vidé leur cœur, on peut leur donner ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu met sur notre cœur. Pourquoi on a deux oreilles? Pour qu'on écoute 2 fois plus, qu'on parle. On a 2 oreilles et une bouche. Alors, important
d'écouter. Écoute. Combien de fois il est écrit dans la parole? Écoute. Shema Israël. Écoute. Écoute. Écoute le Seigneur. Écoute le Saint-Esprit. Écoute la parole de Dieu. Vous avez des oreilles, Jésus a dit, et vous n'entendez pas. Des yeux, et vous ne voyez pas. C'est Jésus qui l'a dit. Et bien souvent, tout de suite, on veut répondre. Avant de répondre, nous devons écouter. Mais nous devons surtout écouter avant tout le Seigneur. Le Seigneur habite dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et il nous donne des paroles, des bonnes paroles, au bon moment. Il faut aussi être à la bonne place, au bon moment, pour que vous puissiez faire ce qu'il vous demande de faire. On peut louper des choses. On peut louper des choses. Parce qu'on vient au mauvais moment. On vient en retard. On vient en retard devant la présence de Dieu. Moi, j'ai déjà vu des hommes de Dieu qui sont venus dans ce lieu et ils ont eu des choses très précises et même des noms de personnes. Des noms, des prénoms. Dieu parlait, il demandait telle personne s'appelle comme ci, comme ça. Non. Ben, il y en avait, mais ils sont venus en retard. La parole a été donnée. Nous devons être là. C'est bien d'être toujours au bon moment, au bon endroit, parce que Dieu parle. Dieu parle pendant la louange. Dieu parle après la louange aussi. Dieu parle pendant la prédication. Dieu parle tout le temps. Même quand vous sortez de ce lieu, Dieu va vous parler. Dieu peut vous parler la nuit. Moi, il me parle beaucoup la nuit, parce que j'écoute. Il n'y a pas de bruit la nuit. J'écoute. Parfois, le petit bruit d'un chat, là, des pattes qui se promènent dans la chambre. Là. Tic, 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 tic. Parce que c'est un parquet comme celui-là. J'entends des petites pattes. Mais j'entends surtout le Saint-Esprit me parler. Et ça, c'est des paroles qui viennent directement du ciel, qui sont pures et qui restent dans mon cœur. Donc, Marthe, occupée à divers soins domestiques, et elle voulait que sa sœur serve aussi. Mais Marthe, Marie a choisi la bonne part. Est-ce que vous voulez choisir la bonne part? Prenons du temps de qualité avec le Seigneur. C'est ce que Dieu désire. Mais nous aussi, on doit le désirer. Des temps de qualité. On dit souvent, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Mais on a le temps pour faire ce qu'on aime. Bien souvent, on a le temps pour regarder la télé, on a le temps pour faire du sport, on a le temps pour faire toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Mais prenons le temps. Nous devons avoir des priorités dans la vie. Moi, je sais que, voilà, quand je travaillais, bon, je travaille toujours, bien sûr, mais autrement. Mais quand je travaillais physiquement, dans mon métier de peintre, je savais que c'était le matin que je devais prendre du temps pour que Dieu me donne des conseils pour la journée. Ce n'était pas le soir, c'était le matin. Que Dieu avait déjà préparé tout un plat pour moi, tout un menu, un bon menu. Que Dieu me montrait la direction, que Dieu me donnait la sagesse pour que dans la journée, je puisse réussir dans ce que je vais entreprendre. Fortifie-toi et prends courage, dit la parole de Dieu. Je devais me fortifier, prendre courage, afin de réussir dans toutes mes entreprises, dans tout ce que j'entreprenais pour pouvoir réussir. Que j'ai le conseil de Dieu pour la journée, que j'ai les forces pour passer même au travers de certaines épreuves. Parce que des épreuves, il y en aura tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. La Bible dit qu'il y aura des épreuves. Quand je pense à l'apôtre Paul, il devait surmonter toutes sortes d'épreuves. Il y avait même des frères qui le combattaient dans son ministère, dans son travail. Mais il avait un cœur et il faisait ce que Dieu lui montrait de faire. Il avait des ennemis, il y avait toutes sortes de choses. Parce qu'aujourd'hui, on a
plus de confort. Il n'avait pas toujours de quoi manger. Il devait affronter des difficultés. Il y avait toutes sortes d'épreuves. Donc on a le temps pour ce qu'on aime faire. Ben, si vous aimez Jésus, vous allez avoir du temps pour lui, pour le louer, pour l'adorer, pour l'aimer, pour l'écouter, pour parler de lui aussi, pour témoigner de ce qu'il a fait dans votre vie. N'hésitez pas de le faire. C'est vrai. Encore ces derniers temps, ben, le Seigneur m'avait rappelé un témoignage quand j'étais jeune converti. J'avais 3 ans de conversion, puis je suis allé me présenter chez un peintre pour travailler. Et comme j'étais peintre en bâtiment, il fallait faire visite médicale. Et comme on respirait les peintres des produits un peu toxiques, il fallait faire radio des poumons. Et quand je suis allé pour les résultats de ces radios, le médecin, il me fait docteur du travail, enfin, médecine du travail, il me fait, j'ai regardé vos... Comment on appelle ça ? La radio. Il me fait, je suis sûr que vous n'avez jamais fumé de votre vie. Il me fait. Alors je dis, oh, pensez-vous. Je lui ai raconté mon témoignage, que je me droguais, je fumais presque une après l'autre. J'ai fumé pendant 5 ans, j'ai fumé avant ma conversion. Mais vraiment beaucoup, on disait dans le temps, tu fumes comme un pompier. Fume une après l'autre, une après l'autre. Il m'a dit, mais c'est pas possible parce que vous avez des poumons comme un bébé, tout neuf, comme un bébé. Alors, je lui ai dit, bah, c'est Jésus qui les a purifiés. Il fait ça, je le crois, parce que je suis protestant, je crois en Dieu. C'est un miracle que vous ayez des poumons comme cela. C'est un miracle. Alors, vous voyez, Dieu peut tout faire. Il peut vous donner des poumons tout neufs. Tout neufs. Et c'est bien que je puisse me rappeler, parce que moi, je me rappelais même. Après, c'est mes revenus. Puis il y a plein d'autres choses que le Seigneur me rappelle. Et c'est beau d'être un témoin du Seigneur. Donc, passer du temps à l'écouter, à lire sa parole aussi, à demander que le Seigneur nous enseigne, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans toute la vérité. Donc, fermez la porte, hein, parce qu'il y a des distractions dans la vie. Quand on veut écouter Dieu, il y a toutes sortes de pensées qui nous viennent. Il faut déposer toutes ces pensées au pied du Seigneur et prenons du temps pour être en communion avec le Seigneur. Amen. On va s'arrêter là. Donc comme ça, on a aussi le temps